remercions les intervenants pour leur communication si bien léchée, et vous aussi, cher public, qui avez contribué à rendre cette journée si vivante. Les interventions d'aujourd'hui ont permis d'aborder sous bien des aspects un thème incontournable en psychanalyse, le corps. L'organe le plus important en psychanalyse est celui qui s'agite dans votre bouche depuis ce matin et qui vous a fait si bien parler aujourd'hui, la langue. Les langues se sont déliées à partir des différents points de vue proposés par les intervenants, chacun s'attachant à une partie du corps. Le psychanalyste évite de toucher le corps. Cela ne l'empêche pas de le humer, le sous-peser, l'analyser du regard. Quelle forme prend-il? Quelle démarche a-t-il? L'œil vif ou le cheveu terne? Le corps, de l'entrée à la sortie de la cure psychanalytique, retient toute notre attention. Dès l'ouverture, Marine, qui n'avait pas la langue dans sa poche, tire sa flèche, comme le célèbre tireur du livre Le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc, et nous transperce un autre organe majeur, le cœur. Le corps, c'est l'organisme traversé par le signifiant, selon la formule amorimienne. Dès l'ouverture, tout est dit, ou presque. Le corps n'est pas un objet, même si certaines personnes le traitent ainsi, comme l'a souligné Sabrina lors de sa communication. Nous pouvons aussi évoquer le séminaire 20 de Lacan, dans lequel il dit « Ce que nous appelons le corps, ce n'est que ce reste que j'appelle objet petit a ». Chez Gabin, ce sont les cheveux qui nous indiquent la direction à prendre. Le manque de soins accordé par les parents au corps de leur enfant, comme à son lit, relève du mauvais traitement, conscient ou inconscient. J'aime beaucoup la formule de Sabrina, je la cite. Ce n'est pas parce que le soin du corps est présent dans le discours que pour autant le corps est soigné. Si le corps en psychanalyse n'est pas convoqué en tant que tel, puisqu'il est soigneusement remisé sur le divan, nous évitons de le toucher et avec la Covid, nous avons même perdu l'usage de la main en début de séance. Erwan a souligné l'importance accordée à la manière dont le corps prend place sur le divan, à partir du cas clinique d'une psychanalysante schizophrène. Ici, la partie convoquée était le pied. Je m'explique. Tout le corps est embarqué sur le divan. Pas de pied en dehors du navire symbolique de la cure. Erwan sait naviguer avec la psychose et ramène le tout à bord. Jeanne, au coude à coude avec un pervers psychanalysant porteur du VIH, illustre comment la cure permet de faire traverser l'organisme par les signifiants pour qu'ils deviennent un corps. Je fais une liaison qui n'existe pas. Le champ opératoire du clinicien ne concerne que le corps. L'organisme relève du médecin. Jeanne attire notre attention sur une séance où le psychanalysant développe sa répulsion lors d'un coude à coude avec sa mère. Son dégoût nous fait penser à ce qui nous arrive parfois dans les transports en commun lors d'un cuisse-à-cuisse. Il nous faut bien reconnaître, grâce à Jeanne, qu'un Oedipe non résolu peut se loger là où on lit, à tant le moins, dans un coude. Paul, clinicien hospitalier, nous fait part de plusieurs situations cliniques. Ovaires, testicules communément nommés les parties, sont dans les cas retenus par Paul atteints de cancer. Sa vignette clinique d'une femme souffrant d'un cancer du sein illustre l'association libre quand cette femme associe sur le signifiant cicatrice. J'ai pas eu. Ah. Vous lirez, vous achèterez la prochaine revue. Parce que vraiment, exceptionnel. Les paroles des patients cancéreux recueillies sont des plus importantes pour vérifier ce qu'Amorim a nommé la fantasmatisation de l'organisme et sa corporéification. Chloé nous prend par les cordes vocales pour nous amener sur sa voie. À sa question, y a-t-il une matérialisation de la libido repérable dans la voix en tant qu'elle est porteuse du grand autre? Elle répond par l'affirmative en s'appuyant sur l'enseignement d'Amorim. La voix est organique, corporelle et psychique.
La voix, comme le corps, est traversée par le conflit psychique et nous le savons, nous sommes un certain nombre à être encore traversés par l'affect quand il s'agit de parler au micro. Notre circulation pulsionnelle donne de la voix. Sans mentir, j'ai hâte de lire l'ouvrage de Chloé. Diane fait corps avec son sujet. Elle nous entraîne à sa suite sur ce qui l'intéresse, la reproduction médicale. Elle fait référence à l'ordre médical de Jean Clavreul, ouvrage qui, bien qu'ancien, n'en est pas moins d'actualité, et à la cartographie du RPH. Elle dresse le constat de la séparation des pouvoirs, si j'ose dire, psychisme, corps et organisme, la triade consacrée qui nous agite tellement. Elle nous fait mesurer l'étendue des nouvelles possibilités de reproduction et de procréation. L'île du docteur Moreau n'est plus très loin. Surtout si vous vous promenez parfois sur TikTok ou sur Instagram, où certains mois se prennent pour n'importe quoi. La certitude l'emportant sur leur humanité. Certains sont certains et affirment tête haute d'une voix masculine à leur interlocuteur « Qu'est-ce qui vous permet de m'appeler monsieur ?» Ou bien « Je suis un écureuil ». Grâce à Jean-Baptiste, ce midi, j'ai appelé que ça s'appelait le xénogenre. À une époque, j'avais une petite ritournelle et je répétais à l'envi à moi-même ou à mes enfants « You are not an animal ». À ce propos, saviez-vous qu'il existe 10 figures de style de répétition? Vous connaissez l'anaphore, bien sûr. Ils vinrent à 2, ils vinrent à 3, et bientôt ils vinrent à 100, et le monde en fut changé à jamais. Petit clin d'œil au président. L'épiphore, elle parlait lentement, elle bougeait lentement, même ses yeux clignaient lentement. Le symploque, les doigts boudinés de l'ogresse, les doigts acérés de l'ogresse, ces doigts qu'il fallait à tout prix satisfaire. Un peu comme les doigts imaginaires des organisations intramoïques. Alors celui-ci, c'est l'épixeux. Johnny, Johnny, mais que vais-je faire de toi? Nous ne nous posons plus la question. Johnny est parti. Adieu, Johnny. Une dernière, je crois. Ah non, il y en a 2 encore. L'anadiplose. Pour moi, c'est un malheur. Tout le monde sait ce que c'est un malheur. Vous aurez saisi l'enchaînement. L'épanode. Le nombre faisait notre force et notre faiblesse. Notre force, parce que nous étions une armée. Notre faiblesse, car nous étions désunis. Pour ne citer que celle-ci avant que de revenir dans nos corps après ce léger égarement de l'esprit. Diane nous a rappelé qu'Amorine nous enseigne que le symptôme est un divertissement. J'ai toujours un peu de mal avec cette assertion, même si elle nous vient de l'enseignement de Pascal. Un divertissement, normalement, c'est drôle et léger. Un symptôme n'a souvent rien de drôle et il fait souffrir. En somme, il nous faudra choisir entre le recto et le verso du divertissement. Avez-vous déjà lu Un roi sans divertissement de Jean Giono? Sophie a parlé des expressions de corps, nous rappelant que les yeux font partie du panel des symptômes histrioniques, symptômes psychiques de conversion, qui peuvent disparaître dès lors que le signifiant refoulé y est associé. Le cas présenté de cette femme aux bras croisés illustre les effets d'une cure. La mise en mots de la détestation de son sexe féminin et la mise au jour du pénisnide permettent un apaisement. J'ai beaucoup aimé l'expression de Sophie. La cure psychanalytique est plus sobre. Lors d'une cure psychanalytique, l'eczéma du début disparaît, les vertiges s'en vont, les maladies se font plus rares, la thérapeutique pour une maladie organique devient plus efficace. C'est que l'être habite différemment son corps et en prend désormais soin, ne laissant plus cours au déchaînement des organisations intramoïques. Il me semble qu'il est un corps qui n'a pas été abordé aujourd'hui, le corps du psychanalyste. En effet, comme l'a notifié Amorim lors d'une de nos réunions cliniques, le corps du psychanalyste entre dans la danse indépendamment de son âge.
Le corps du clinicien se doit être impeccable et prêt à la danse clinique. Dansons maintenant.